Gloire à Dieu, quel plaisir de vous savoir encore nombreux sur notre programme, le repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Waouh! Christophe Koscielny est mon nom. Je suis ravi toujours de vous servir ce repas. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci encore pour ce jour que tu nous as donné. Papa, quel plaisir de savoir que nous sommes éternellement sauvés en Christ. Quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Papa, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme vive seulement de toute parole. Il n'est pas bon que l'homme vive seulement de tout ce qui nourrit la chair, mais toute parole qui vient de l'Éternel. Éternel, merci pour cela. Nous sommes réunis ce matin pour t'écouter et pour grandir dans la parole et dans la foi et dans la connaissance. Père, révèle-toi en nous puissamment ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Pendant que la parole est en train d'arriver, Papa, manifeste-toi puissamment au-dedans de nous. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, que ce soit dérouté au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Nous sommes sur une série nous avons commencé une série hier que tout croyant est appelé au ministère. Toute personne qui est née de nouveau est appelée au ministère. Nous allons continuer dans ce sens. Nous avons vu que la nouvelle naissance place la responsabilité du ministère sur nous. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire ici, ce verset nous parle comme ça veut dire qu'il y a des gens, par ignorance, des gens qui sont nés dans le royaume, qui sont nés de nouveau, pendant des années, mais ignorent qu'ils ont des responsabilités dans le royaume. Et ça, c'est des gens que le verset est en train de traiter de quoi? De ces personnes qui sont en train de gaspiller la grâce de Dieu. Donc, ils ont la grâce de Dieu en eux, mais cette grâce de Dieu est en vain dans leur vie. Nous devons vraiment réfléchir à cela. Ce ministère est une fonction de la grâce. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute option, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. De la même manière que le salut est une grâce et non des œuvres, cette responsabilité du ministère nous a également été confiée par la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela n'est point par les œuvres, c'est-à-dire le verset 9, cela n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Autrement dit, par ce verset, nous comprenons que le salut n'a rien à voir avec vous. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Voilà pourquoi le verset 9 vous dit, d'Éphésiens 2, verset 9 vous dit, ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un se glorifie. Voilà, et le verset 10 nous dit quoi? Que nous sommes appelés pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. Alléluia. Alors pour cela, étant nés de nouveau, nous avons reçu ça gratuitement. Nous avons aussi reçu le ministère de faire partager cela. Une petite parenthèse. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a payé pour nos péchés. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur, c'est déjà quelque chose qui est déjà dans le passé. Quand vous sortez, vous prêchez l'évangile, vous partagez l'évangile, vous êtes en train de réveiller les gens à voir ce qu'ils ont déjà eu il y a 2000 ans. Alléluia. Alors, quand tu viens à cette connaissance-là, il faut savoir que cette connaissance d'être né dans une famille vous donne droit à une responsabilité. Vous aussi, à votre tour, de faire quoi? D'aller communiquer la même chose autour de vous
à vos connaissances pour que eux aussi puissent aussi, c'est-à-dire encaisser ou bien recevoir cette grâce-là. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Ce travail, ou bien ce travail vient de l'amour, ou bien cette œuvre-là vient de l'amour de Dieu. Alors, donc, quand vous vous retrouvez quelque part, un prédicateur qui vous dit, il faut payer votre dîme, il faut faire quelque chose, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut avoir des bons comportements pour être sauvé, cette personne est en train de vous prêcher ce qu'on appelle quoi? L'évangile erroné. L'évangile erroné. La Bible nous dit que le salut vient de Dieu. C'est un don gratuit et c'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Maintenant, quand je reçois l'évangile et que je reçois la parole de Dieu à moi, maintenant, les œuvres commencent. Quelles sont les œuvres? Commencer par travailler sur mes habitudes, mes caractères, mes quotidiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Servir la population, servir mes entourages avec ce même message. Alléluia. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit est l'amour, et dans l'amour est la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, etc. Le mot amour signifie ici amour sacrificiel dans la langue originale. Autrement dit, cet amour nous pousse vers l'œuvre du ministère. Étant donné que vous n'avez rien fait pour recevoir cette grâce que le Seigneur vous a donnée, qu'est-ce que vous faites à votre tour? Par cet amour-là, par cette joie-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même chose autour de vous. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alléluia. Cet amour est sacrificiel. 2 Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, celui qui est mort et ressuscité pour nous est qui? C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le premier héritier. Et nous, en tant que croyants, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Alléluia. Alors, pour cela, nous vivons pour lui, nous ne vivons pas pour nous. Et c'est lui qui nous dit, allez dans toutes les nations, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, ce qui nous amène à une responsabilité, ce qui nous donne quoi? Une responsabilité de répondre à cet appel-là, à ce commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons maintenant pour Christ, nous vivons selon ses désirs et ses instructions. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il n'y a un seul Dieu. Il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Alors, nous voyons par ce verset que Dieu nous a donné, Dieu a un désir. Le désir est double. Ce désir, c'est d'abord voir tout le monde être sauvé. Le deuxième désir de Dieu, c'est que tout le monde maintenant parvienne à la connaissance de ce salut-là. Donc, le désir de Dieu pour l'humanité, ou sinon pour nous les croyants, ce n'est pas d'avoir de l'argent, de se marier, d'avoir des enfants et d'avoir une belle famille et tout, bien que ces désirs-là sont bien.
Oui, c'est normal. Tout le monde peut l'avoir sans Dieu. Mais le désir de Dieu pour nous, c'est que ces désirs-là sont doubles. Un, c'est que Dieu veut voir tout le monde être sauvé. Jean 3, verset 16. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire qu'il a tant aimé le monde. Donc Dieu veut voir tout le monde être sauvé. Alléluia. Et deuxièmement, ce n'est pas fini. Deuxièmement, voir toutes ces personnes aussi parvenir à la connaissance de ce salut-là. Voici les deux désirs de Dieu pour nous qui forment maintenant nos deux missions sur terre. Très important pour tous les chrétiens, tous les croyants qui m'écoutent en ce moment. Si Christ veut que les hommes soient sauvés, nos désirs doivent l'être aussi. Alléluia. Alors, si Christ veut que tous les hommes soient sauvés, nos désirs doivent se retourner aussi de même. C'est très important. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je répète, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que chaque chrétien est un ministre de l'évangile. Chaque chrétien est un ministre de l'évangile. Toi qui me vois en ce moment, voici comment ton nom change aujourd'hui. Quand quelqu'un te pose la question, qui es-tu? Avant de donner ton titre, dis à cette personne que je suis ministre de l'évangile. Oui, chaque chrétien a été donné ce ministère. Chaque chrétien est un ministre de l'évangile. Que vous savez comment parler ou pas, vous avez ce ministère-là. Voilà pourquoi quand vous êtes né de nouveau, vous êtes appelé à être équipé pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire que si vous êtes réellement né de nouveau, vous avez reçu le jour-là la parole de la réconciliation. Voilà pourquoi quand vous allez à l'évangélisation, beaucoup de chrétiens doivent connaître cela. Nous n'allons pas pour faire quoi? Pour condamner les gens. Nous allons pour apporter la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le 3e jour pour votre justification. Gloire à Dieu. Si vous croyez, vous êtes sauvés. C'est ça le message que nous portons. Et donc, cette parole-là qui vous a sauvé vous rend aussi... Ce message-là qui vous a sauvé vous rend messager de ce message. Le mot ministère a été traduit du mot qui signifie servir ou être au service. Alors, ça veut dire que quoi? Chaque ministre de l'Évangile est serviteur de son prochain. Est serviteur. Le mot parole a été traduit d'un mot qui signifie parler, prêcher, message ou un concept. Il a été utilisé dans Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Le terme parole de Christ fait référence à la parole énonciation. Par conséquent, dans Éphésiens 1, verset 18, il dit « Entretenez-vous ». Éphésiens 1, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Quelle est l'œuvre d'un ambassadeur dans un pays? L'œuvre d'un ambassadeur dans un pays, l'ambassadeur dans un pays représente son pays d'origine. L'ambassadeur dans un pays représente son pays d'origine. Alors, la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs. Alléluia.
Ah, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sur terre, nous sommes les représentants du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que nous ne sommes pas différents. Nous avons fait ça dans une des séries ici. Quand on ne peut pas dissoudre Christ et vous, chrétiens. On ne peut pas dissoudre Christ et vous, croyants. Christ et vous, le croyant, vous êtes en union. Ça s'appelle en grec sakatizo. Donc vous êtes en union. Et ce qui veut dire que quand on vous voit, quand on nous voit en tant que chrétiens, quand on nous voit sur terre, on voit le Seigneur Jésus-Christ à travers nous. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que Christ désire qu'on fasse, c'est ce que nous devons faire. Le mot exhorter signifie faire appel en parlant. Cette prise de parole est faite avec l'intention de convaincre. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 31. Car vous pouvez tout prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Alléluia. Le mot exhorter fait référence à la parole. Il parlait des langues et de l'interprétation des langues. 1 Timothée 6, verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ceux sont des fidèles et des bien-aimés, qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Alléluia. Enseigne ces choses et fais quoi? Recommande-les. La conviction se fait via l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de quoi? De la parole. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au non ou non, prends consure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le mot réconciliation ou réconcilier dans 2 Corinthiens 5 signifie régler l'hostilité entre deux parties. La parole de réconciliation est un message qui cherche à convaincre le monde de la provision de Dieu pour le péché. C'est le même message que nous avons reçu et par lequel nous sommes sauvés. Alors, quand vous voyez un peu ce que nous avons lu tout de suite, Paul est en train d'envoyer un message à son fils Timothée. Par exemple, dans 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, c'est-à-dire dit reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Donc nous n'allons pas prêcher ou bien nous ne prêchons pas la parole pour condamner, non. Nous ne prêchons pas la parole pour révéler les fautes des gens, non. Nous ne prêchons pas la parole pour rendre les gens coupables, non. Nous prêchons la parole pour leur dire qu'ils sont plus grands que ça et que leurs péchés ont été pardonnés pendant des années. Et donc, quitte à eux maintenant de venir à cette connaissance-là et de jouir de la grâce de l'Éternel disponible pendant des années, depuis des années, et qu'ils ignorent. C'est très important que ce ministère puisse être une motivation extrême pour tout croyant qui nous écoute en ce moment. Et que si tu nous écoutes et que tu n'as jamais pensé faire cela, c'est le moment que le Seigneur est en train de te parler en ce moment à travers cette plateforme, que tu te lèves et que tu fasses de ton entourage d'abord, de ta famille, de ton entourage, alléluia, des personnes qui savent vraiment, qui savent vraiment que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé pour leurs péchés à la croix. Alléluia. Avant de prier pour vous, répétons cette phrase-là ensemble. J'ai été réconcilié avec Dieu et j'exerce également le ministère de la réconciliation. Alléluia. Que quelqu'un répète ça encore une fois. J'ai été réconcilié avec Dieu et j'exerce également le ministère de la réconciliation. Oh, quelle joie de savoir que nous avons été réconciliés. Vous savez, dans une petite parenthèse, je vais expliquer quelque chose. Romains 5, verset 12 dit, par une personne, le péché est rentré dans le monde. Et nous savons tous l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève neutres. Adam et Ève étaient, entre autres, comme des immortels, mais ils avaient le choix. Ils étaient neutres. Ils n'étaient pas mortels ou immortels,
mais ils avaient le choix d'être mortels ou immortels. Le choix était de venir, d'accepter ce que le Seigneur, ce que Dieu a fait. Alors, quand Dieu a créé Adam et Ève, comme je viens de le dire, ils étaient immortels, ils étaient neutres. Donc, ils avaient le choix, ou soit de suivre, d'obéir à Dieu, ou de désobéir à Dieu. Alors, ce péché qui est rentré dans le monde, c'est tout simplement quoi? La désobéissance d'Adam et Ève à Dieu. Ce qui a apporté le péché. Et nous avons vu que le péché a apporté la mort. C'est pourquoi, bien qu'il y avait la mort, et cette mort est arrivée, Adam et Ève ont connu la mort. Grâce à cela, ils sont devenus mortels. Grâce à cela, ils étaient morts. Et cette mort-là, c'est la mort physique. C'est la mort spirituelle, pardon, et la mort physique aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une séparation. C'est une séparation. Donc, Adam et Ève ont été séparés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand nous prêchons l'évangile et que vous croyez à l'évangile, c'est la même chose qui se passe. Vous avez le choix entre la mortalité ou l'immortalité. Si vous acceptez le Seigneur, vous avez reçu l'immortalité. Alléluia. Et la vie éternelle. Si vous refusez, vous avez choisi de mourir. Et quand vous avez choisi de mourir, vous êtes mort immédiatement. Cette mort est appelée la séparation. Voilà pourquoi nous avons, et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, que nous avons vu tout à l'heure, et verset 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oh, alléluia. Il est en train de réconcilier. Autrement dit, oui, cette réconciliation, cette parole de réconciliation existe, mais c'est à vous d'accepter cette parole-là et être réconcilié. Maintenant, le jour où vous avez été réconcilié, vous avez aussi reçu le mandat de faire réconcilier les autres. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Éternel des amis, nous vous disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, tu nous as trouvés dignes et tu nous as donné ce ministère. Tu nous as donné ce mandat de réconcilier le monde avec toi, ô Père. Nous sommes reconnaissants pour ce mandat noble. Nous sommes reconnaissants, Papa. Et aujourd'hui, nous affirmons avec cœur, et je prie pour tout chrétien, tout croyant qui m'écoute en ce moment, que par nous, les nations viendront à cette réconciliation. Nous allons réconcilier les nations. Nous allons réconcilier nos sociétés. Nous allons réconcilier nos pays. Nous allons réconcilier nos continents. Nous allons réconcilier ce monde à Dieu. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. À travers nous, Jésus-Christ serait vu. Au nom précieux de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu nous as fait don. Tu nous as fait confiance en nous confiant ce travail. Et nous allons le faire parfaitement. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir toujours de vous servir. Et je pense que c'est tellement excitant de partager ce repas avec vous, cette information très importante avec vous, que vous avez reçu quoi? La réconciliation, la parole de réconciliation. Alléluia. C'est très, très important. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lever et commencer ce travail-là. Tout en espérant vous voir demain dans la continuité, sur la même plateforme et à la même heure. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'informer vos amis sur ce que nous sommes en train de faire ici. C'est très important. N'oubliez pas, je suis Christophe Koscielny. Je vous dis, le royaume de Dieu est en puissance. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.